Bonjour à tous, Marie-Hélène Moulin, pasteur de l'église Ecclésia 21 à Nice. Et d'ailleurs, si vous êtes dans les environs, eh bien, n'hésitez pas à nous rendre visite. Nous serions très heureux de faire votre connaissance. Cette émission Eureka, aujourd'hui, va être dirigée vers pourquoi ai-je besoin d'une église. Vous savez, en tant que pasteur, je vois toutes sortes de réactions. Et j'aimerais un petit peu parler de cela, parce qu'il y a vraiment un piège à ne pas comprendre le plan de Dieu à travers l'église locale. Je me souviens d'une dame qui avait connu un peu l'église locale, qui avait grandi, et il se trouve que cette dame-là était très douée concernant le chant. C'était d'ailleurs une chanteuse professionnelle, qui avait beaucoup de talent, et qui avait vite compris qu'elle pouvait l'exercer à travers un groupe de louanges. Donc, tout de suite, elle m'a dit, pasteur, écoute, moi je peux chanter. Et puis peut-être qu'elle cherchait également à faire mieux que la personne qui dirigeait la louange à l'époque. De cela il y a très longtemps. Puisque c'était une nouvelle convertie, je lui avais dit qu'il était préférable d'abord qu'elle soit affermie dans les Écritures, qu'elle comprenne le principe de l'église locale, et puis qu'ensuite elle serve, parce qu'il était question de servir, avec tous les inconvénients que cela peut présenter parfois, mais les gros avantages qui en ressortent bien évidemment. Et parce que je lui ai demandé d'attendre et que je lui ai dit que non, pour l'instant, il n'était pas question qu'elle chante, qu'elle exerce ce don, eh bien, elle s'est offensée et elle a dit, bah, de toute façon, moi, j'ai pas besoin d'une église. Je l'ai vue quelque temps après et bien sûr que même sans faire partie de la même église locale, je crois profondément à l'éducation et je crois profondément à la courtoisie dans les relations. Donc un bonjour, même quand nous nous sommes quittés, est grandement le bienvenu. Donc nous nous sommes salués et elle s'est assurée tout de suite de maintenir une certaine distance en disant, moi tu sais pasteur, moi je n'ai pas besoin d'une église, je vais très bien, m'a sorti quelques arguments que je vais énumérer ici, et ça va très bien, ma vie va bien. Bon, je dis, ok, très bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde? Absolument rien. Quand une personne a pris une décision et qu'on sent que cette décision, elle est prise dans le cœur, on ne peut rien faire, on ne peut rien dire. Et je me suis dit, eh bien, le compte à rebours a commencé et on verra. Un jour, elle m'a appelé, elle était désespérée, parce qu'elle venait d'apprendre que son fils avait une maladie extrêmement grave, le sida. Et il avait connu la drogue et il était atteint de cette maladie. Et elle m'appelait, c'était son fils unique, désespéré. Alors, vous comprenez que dans ces cas-là, une prière ne suffit pas. Donc je lui ai dit, écoute, tu sais, nous sommes à ta disposition, reviens à l'église et nous ferons ce que nous savons faire, prier avec toi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, pasteur, voilà, j'ai tel besoin, je voudrais la prière. Ce qu'ils veulent dire très souvent, c'est, je voudrais que tu pries à ma place. Ça, il n'en est pas question. Si quelqu'un ne sait pas prier parce que c'est une personne qui n'est pas à l'église ou qui ne connaît pas le Seigneur, mais bien sûr que nous allons le faire. Nous allons prendre ce fardeau et nous allons le porter pour cette personne. Mais quand c'est quelqu'un qui est dans une église, mais qui ne s'est jamais intéressé à la prière, qui ne vient pas dans les réunions de prière, eh bien c'est le moment de dire maintenant, prie, et nous allons joindre notre foi à la tienne. Mais nous n'allons pas faire le travail à ta place. Je ne sais pas si vous réalisez dans quelle situation sont les gens qui ne veulent pas d'église. Et un jour ou l'autre, eh bien, vous aurez besoin de l'assistance du corps de Christ. Un jour ou l'autre, vous aurez besoin des relations qui se tissent entre frères et sœurs. Il fait qu'on peut laisser vraiment la compassion couler de notre cœur. Parce qu'un jour ou l'autre, ce qui se passe sur cette terre, et qui est probablement injuste, eh bien, frappera à notre porte. J'aimerais vous lire ce verset, évidemment, on le connaît. Si on a quelques mois dans le Seigneur, il y a de grandes chances qu'on connaisse ce verset. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Voilà. Vous savez, pour essayer de comprendre
ce que je pouvais peut-être aider, comment aider les personnes qui sont sans assemblée, je me suis dit, eh bien peut-être qu'il y a quelque chose que je ne vois pas. Donc j'ai vérifié dans le grec, j'ai cherché les différentes traductions, etc., les commentaires, et c'est exactement ce que veut dire ce verset. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher, le jour du Seigneur, le retour du Seigneur s'approcher. Il est évident que ce verset ayant été écrit il y a 2000 ans, nous sommes bien plus proches du retour du Seigneur que les disciples d'il y a 2000 ans. Néanmoins, ce verset, il est toujours valable. Parce que chaque jour que nous voyons le retour du Seigneur approcher, chaque jour que nous voyons ce qui va précéder la venue physique de Jésus sur terre, ça va être l'enlèvement de l'Église, eh bien, nous devons nous exhorter à que faire? Eh bien, justement, à rester ensemble, à recevoir la grâce, à vaincre ensemble, à prier ensemble, à rire ensemble, à pleurer ensemble, quand il y a des événements dramatiques qui se passent dans notre vie. Mais il est dit ici, justement, n'abandonnons pas notre assemblée. Donc, le choix de rester appartient à chacun. Et remarquons que chacun devrait savoir où est son assemblée. Acte 11, 26 dit, « Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, c'est-à-dire Barnabas et Saul, se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup qui n'avaient pas abandonné leur assemblée, qui formaient l'assemblée. Et remarquez le réflexe qu'ont eu Barnabas et Saul, ça n'est pas de prêcher dans un petit groupe ou de prêcher à 3-4 personnes, mais ils sont allés là où ils pouvaient être le plus efficaces, dans les assemblées de l'Église. Là, ils ont enseigné beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples de l'assemblée furent appelés chrétiens. Ce qui veut dire que ce qui caractérise la vie chrétienne, eh bien, c'est la vie d'église, c'est la vie collective. Il y a un verset qui devrait nous parler, Proverbe 18, verset 1, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. » Et pourquoi il se tient à l'écart? Il nous est dit, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Il ne peut pas voir ce qui est sage, mais il s'irrite peut-être parce que cette sagesse est en train de le reprendre. Résultat, il est dit, il se tient à l'écart. Pourquoi? Parce qu'il cherche ce qui lui plaît. Tu sais, nous ne savons pas toujours ce qui nous plaît. La pire des choses serait que Dieu ne nous donne que ce qui nous plaît. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Et il répond au désir de notre cœur. Pourquoi au désir de notre cœur? Parce que c'est dans notre cœur que sont les plans de Dieu. Pas juste dans ce qui nous plaît, pas juste dans ce qui nous fait plaisir, pas juste dans ce qui est dans ce qui va, je dirais, agréer à notre chair, mais ce qui est dans notre cœur. C'est là que sont les chemins tout tracés, comme il nous est dit dans l'Ancien Testament. C'est là que Dieu parle. La vraie communion que nous avons avec Dieu, elle est dans notre cœur. Quand on voit des gens qui quittent les églises, qui abandonnent leur assemblée, c'est-à-dire qui abandonnent l'exhortation, très souvent, en abandonnant l'exhortation, ils vont finir par se décourager. Et finalement, dire, eh bien, c'est parce que ça ne marche pas que j'ai quitté l'église. Non, ça n'est pas à cause de cela. Ils quittent l'église parce qu'à vrai dire, ils cherchent ce qui leur plaît. Il y a un autre passage qui dit « Les solitaires qui ne se soucient que d'eux-mêmes crachent sur le bien commun. » Une autre version dit « Une personne inamicale poursuit des objectifs égoïstes et à l'encontre de tout bon jugement se lance dans des querelles. » Et j'ai terminé avec ce verset. Dans Jean 15, 5, Jésus a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Ça veut dire, si vous n'avez pas une vie active avec moi. On pourrait dire, bah oui, là c'est de Jésus dont il est question. Oui,
de la tête, mais tu ne peux pas séparer la tête du corps. C'est-à-dire qu'il est clair que Jésus a dit, un sarment seul ne peut pas porter du fruit. La vie que nous avons en nous-mêmes, les expériences que nous avons de Christ, les dons que nous avons ne suffisent pas. 1, pour que le royaume de Dieu soit établi sur terre. 2, pour que nous connaissions tout de Dieu. De Dieu. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin d'être rattachés à Christ. Pas la tête seulement, le corps, Christ entier. Nous avons besoin de Christ en entier. Et là, nous sommes exhortés à faire d'autres expériences en Christ. Nous sommes exhortés, nous sommes invités, nous sommes encouragés à marcher plus près de lui. Pourquoi? Parce que nous sommes inspirés par la vie des autres. Alors, je vais terminer en vous exhortant à vous rattacher à une église locale. Aucune ne sera parfaite. Et si vous en trouvez une qui est parfaite, le fait que vous y alliez la rendra imparfaite. Donc, soyons un petit peu matures. Vous savez, les ténèbres sont plus épaisses qu'elles ne l'étaient hier. Les séductions du diable sont plus fortes qu'elles ne l'étaient hier. Et aujourd'hui, Dieu veut que vous expérimentiez pleinement ce qu'il a pour vous. Il veut que vous mettiez vos dons et vos talents au service de votre génération. Mais vous ne pourrez pas le faire sans être rattaché, sans avoir une vie active avec la tête et le corps de Christ. Vous savez, j'ai prêché précédemment sur comment trouver mon église. Eh bien, réécoutez ce message. Et que Dieu vous guide vers une église. Il y en a une dans votre ville qui sera une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.